On attendait, n'est-ce pas, la qualif du TP Mazembe. Les gars, on n'a jamais demandé grand-chose que la qualification pour pouvoir, n'est-ce pas, festoyer. Parce que moi, j'attendais, n'est-ce pas, cette période, n'est-ce pas, cette qualification, étant donné que, merci, je dois d'abord dire, merci à Mamadou Lamine Ndiaye, parce que oui, il a copié, n'est-ce pas, ma compo que j'ai donné, n'est-ce pas, hier, comme avant-match de cette compétition, la CAF Champions League. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Que c'était dur, que c'est fut dur, n'est-ce pas, pour cette équipe du TP Mazembe. On n'a jamais, alors jamais été dans de très bonnes conditions comme c'était le cas aujourd'hui. Mamadou Lamine Ndiaye, on commence par la compo. Mamadou Lamine Ndiaye qui aligne, n'est-ce pas, Ali Badara Fati, ok, pour faire court, Fati. La ligne défensive composée de Ibrahima Keita, Kevin Mondeko, Tamboué, ainsi que Luzolo. La ligne, n'est-ce pas, du milieu, composée de Glodili Konza, Sosé Manga et Oladapo Augustine. En attaque, Mamadou Lamine Ndiaye qui aligne, n'est-ce pas, Joël Béa, Philippe Kinzombi, ainsi que Oscar Kabout Chikombe. Les gars, en tout cas, on n'a jamais, alors jamais bien démarré ce match comme c'était le cas aujourd'hui. Un Mazembe qui commence, n'est-ce pas, son match de manière timide. Pourquoi? Parce qu'on a mis du rythme. Mais malheureusement, la mayonnaise n'avait pas encore pris forme. On s'est senti qu'on s'est fait acculer. On s'est fait acculer. Mais à partir de la 15e, à partir de la 10e minute, je pense que pour moi, la rencontre était plus équilibrée. Le corner sur le coup de tête, n'est-ce pas, de Joël Béa. Malheureusement, qui, n'est-ce pas, n'inquiète pas le gardien. Et on s'est senti vraiment dans le confort pour maîtriser le match. Mazembe a vraiment maîtrisé le match à partir de la 15e minute. On a su, n'est-ce pas, imposer notre rythme. On a su imposer, n'est-ce pas, notre, n'est-ce pas, style de jeu. Et j'ai aimé la manière avec laquelle Mazembe utilisait, n'est-ce pas, le rectangle vert. Son ballon, en tout cas, c'était impeccable. Mis à part, n'est-ce pas, le manque d'attention, manque de concentration, n'est-ce pas. Par exemple, Zosé Manga et Oladapo Augustine, je les ai sentis un peu trop lents. Pour moi, un peu trop lents. C'est ce que je reproche, n'est-ce pas, à Augustine Oladapo. Parce que oui, sur le but, n'est-ce pas, marqué par Petro Atlético de Luanda, c'est Oladapo qui est fautif. Sérieusement, en tant que sentinelle, en tant que numéro 6, tu ne dois pas dormir sur le terrain. Tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de manquer de la concentration. Parce que manque de concentration, but adverse. Manque de concentration, tu mets ton équipe en difficulté. Manque de concentration, c'est ton équipe, en tout cas, qui paie les frais. Et aujourd'hui, on a vu que Nieto, il nous cueille à froid et il permet à l'équipe, n'est-ce pas, de Petro Atlético de mener au score. En tout cas, c'est là que j'ai été dans des très mauvaises, n'est-ce pas, postures parce que mon cœur battait à vivade, je dis à 100 à l'heure, je vous dis. Tellement que j'attendais cette qualification. Ça fait très longtemps que Mazembe n'a plus goûté, n'est-ce pas, aux demi-finales de la Ligue des champions africaine. Pour Mazembe c'est réel. Tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de rater 5 ans, n'est-ce pas, sans avoir participé à une demi-finale. Depuis que la formule avait changé, on n'avait jamais goûté aux demi-finales. Donc il était temps pour l'équipe de Mazembe, n'est-ce pas, de goûter au moins pour une fois. Qu'est-ce que ça vaut d'être, n'est-ce pas, en demi-finale de la CAF Champions League? Et là, on l'a fait, les gars. On l'a fait. C'est pour l'honneur du pays. C'est pour l'honneur du maillot. Le drapeau rouge, jaune, bleu. La team 243. Vous imaginez, les gars, la joie que ça fait. On n'a que le football pour vivre. On n'a que le football pour nous sortir, n'est-ce pas, des tracas, des soucis, des stress. Et aujourd'hui, Mazembe nous sert sur un plateau. Ezali Kambo Amabele. Ça, il faut qu'on se le dise. Ezali Kambo Amabele. La haine, on n'en a rien à battre. On est là pour festoyer, fêter la qualif, étant donné que là, on vient d'atteindre, n'est-ce pas, les quarts de finale, les demi-finales. C'est quoi, n'est-ce pas, la recette? C'est quoi la recette? Le travail. Mais qu'est-ce qu'il faut dire merci à un certain Mamadou Lamine Ndiaye? Dès sa nomination, les gars, vous allez chercher dans
dans les archives ici, je vous ai bien dit que c'était l'entraîneur idéal pour reconstruire, n'est-ce pas, cette équipe du TP Mazembe. Mais qu'est-ce qu'on a tâtonné avant la venue de Mamadou Lamine Ndiaye? On a eu Pamphile, on a eu Djoudoumas, on a eu, n'est-ce pas, Froger, on a eu. Mais qu'est-ce qu'on a tâtonné jusqu'à ce que le magicien sénégalais, le magicien noir, le demi-dieu sénégalais, Mamadou Lamine Ndiaye, vienne et prenne les rênes de cette équipe de Mazembe pour, n'est-ce pas, la faire transcender. On sent que aujourd'hui, on a un noyau, on a vraiment un noyau qui bosse dur, l'un pour l'autre, en groupe, en collectif. Il n'y a pas de star, les gars, c'est le collectif qui prime. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'on se reposait sur Fofana. Mais depuis que Fofana est en baisse, vous avez vu le résultat? On a sorti un gamin de nulle part qui débarque fraîchement de la Caïfa. Oscar Kabouit Chikombe. Sérieusement, Gaillard, tu dois apprendre à être calme devant le but. Je l'ai bien dit, je l'ai souligné au match aller. Oscar Kabouit, il doit vraiment vivre ce genre de moments pour pouvoir grandir. Mais sur ce coup-là, je pense que ça doit lui servir de leçon afin que ça doit le servir de... il doit vraiment prendre ça comme une leçon pour, n'est-ce pas, être aguerri lors de la prochaine phase. Parce que oui, plus on avance, plus ça va être dur et plus, n'est-ce pas, les occasions ne vont pas pleuvoir. Donc, il faudra qu'il travaille sur sa finition. Il faudra qu'il se mette au travail, n'est-ce pas, mentalement pour dire, c'est vrai, je suis un attaquant, je dois marquer, mais aussi le sang-froid devant le but est de mise pour, n'est-ce pas, mettre mes coéquipiers dans de très bonnes conditions. Parce que oui, sur cette action-là, sérieusement, en fin de première période, on est mené, mais fait une passe à Béaké tout à droite. Il attend le caviar, il attend le cadeau, mais fait une passe. Fais une passe, Kabouit. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on attend de toi. Tu es un ailier, tu es buteur, oui, mais quand tu sens que tu es coincé, fais une passe, sérieux. Waouh. Waouh. C'est Manga qui sort la balle de façon, n'est-ce pas, rocambolesque. Mais il n'arrive pas à bien conduire sa balle. Sérieux. Mais j'avoue que la qualif vient, n'est-ce pas, de sceller tout. Là où je dis que Mamadou Lamine Ndiaye c'est un monstre, c'est à partir du moment où on arrive à la 60e minute, il regarde, il réfléchit, il essaie de comprendre la physionomie du match. Il sort Likosa, il sort, n'est-ce pas, il sort Chikombe. Voilà, il sort Chikombe pour faire entrer Fili Traoré et Patient Mwamba. L'entrée de ces deux-là a complètement changé la physionomie du match. J'ai vu un Mazembe mordant, j'ai vu un Mazembe transcendé, n'est-ce pas, par l'ampleur, n'est-ce pas, l'aura de la rencontre. Patient Mwamba a pris les rênes pour guider ce milieu. Waouh, quelle masterclass d'un certain Mamadou Lamine Ndiaye. Oui, ils ont fait de la gueule, les joueurs de Petro Atlético à la Kamalondo, mais ils ne savaient pas qu'on avait la recette pour battre. Ils nous ont jamais inquiétés. Moi, je l'ai dit au match aller, Petro Atlético ne nous a jamais inquiétés. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu, n'est-ce pas, l'entrée de Patient Mwamba, j'ai compris que Patient, il allait changer la physionomie du match. C'est là que je loue, n'est-ce pas, la qualité du coaching d'un certain Mamadou Lamine Ndiaye. Je ne cesserai de le louer parce que oui, il est un entraîneur qui a déjà maîtrisé le football africain de fond en comble, dans toute, n'est-ce pas, sa panoplie. Il a déjà compris le football africain dans toute, n'est-ce pas, sa splendeur. C'est pour ça que oui, je dis aujourd'hui bravo. Parce que la qualif lui revient. Il vient de nulle part avec cette équipe, les gars. On avait des gars nullissimes dans l'effectif, mais aujourd'hui, il a un noyau. Il a une équipe solide qui joue avec toute son âme pour, n'est-ce pas, l'amour du logo, l'amour du maillot, l'amour, la fierté de tout un peuple. Cette qualif, c'est pour toute la nation. Oui, parce que oui, ça nous représente. On est là, la team 243. Que dire de plus? En tout cas, le but, n'est-ce pas, de Béa, pour moi, c'est une cerise sur le gâteau parce qu'on était déjà qualifié. Étant donné qu'on sait très bien que le sifflet en Afrique, c'est pas comme la première ligue où l'entraîneur ou l'arbitre peut vous laisser, n'est-ce pas, grappiller quelques minutes dans les temps additionnels. Là, on était déjà dans un match couperé, on était déjà à la fin, mais on doit
concrétiser ses actions. Et oui, ça permet aussi de bonifier, n'est-ce pas, le mental, hein, de bonifier le moral, parce qu'on va se dire, on vient de gagner le match face à une équipe qui n'avait jamais, alors jamais encaissé, n'est-ce pas, durant toute cette campagne de la CAF Champions League. Donc là, on arrive à marquer 2 buts à Luanda dans son antre et on empoche la victoire pour rentrer à la maison. Il faut qu'on soit Mazembe pour le faire. Il faut être Mazembe pour le faire. Et aujourd'hui, Mazembe, grâce, n'est-ce pas, à son abnégation, à la discipline tactique, n'est-ce pas, la discipline collective, il a fait. Et ça, on dit merci à un certain Moïse Katumbi Chapo, qui est en train de mettre les moyens, qui est en train de mettre, n'est-ce pas, le moyen nécessaire pour nous hisser encore plus haut cette équipe du TP Mazembe. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le challenge est haut en Afrique. Le challenge est haut, on a l'African Football League. C'est une super compétition qui vient pour, n'est-ce pas, concurrencer la CAF Champions League sans moyens, sans des joueurs, n'est-ce pas, adéquats. Ça va être difficile. Et aujourd'hui, avec un entraîneur qu'on a, avec l'ossature qu'on a, il suffit, n'est-ce pas, seulement de rajouter quelques bons noyaux. Ça va être un ogre. Ça va être une, n'est-ce pas, une équipe, n'est-ce pas, difficile à battre. En tout cas, j'aurais bien aimé faire une vidéo en long et en large, mais la quintessence, elle est là, le débrief, il est là, on est qualifié pour les demi-finales. On joue qui? L'ogre à Al-Ahly. C'était mon souhait, c'était ma prière. En tout cas, je ne pouvais jamais, alors jamais, n'est-ce pas, grandir sans pour autant voir une finale à Mazembe à Al-Ahly. Mais là, je suis servi parce que ce n'est que la demi-finale qui va se jouer à la Kamalondo. Donc, c'est Mazembe qui va commencer face à Al-Ahly. J'ai déjà vu, n'est-ce pas, le quart de finale Mazembe à Al-Ahly. Là, on est en train de migrer. Al-Ahly Mazembe, le Real, le Barça d'Afrique. Ouais, c'est sûr, parce que les deux clubs le plus titrés de cette Ligue des Champions vont en découdre. Ah, ça va être super. Un match luxueux, un match de prestige entre deux ogres pour le demi-finale de la CAF Champions League. Tenez bon, les gars. Le plus dur commence maintenant. La bonne nouvelle, c'est que on est là et on va débriefer, n'est-ce pas, cette rencontre-là. Restez en bonne santé, les gars. Je vous veux, n'est-ce pas, en bonne santé. Le football mérite d'être vécu. Ciao!